Terra rupta, la terre rompue. Journal de Sias. Jour 17. Ils disent qu'on n'a plus rien à perdre. Je croyais qu'ils exagéraient. Jusqu'à ce que je regarde mes mains ce matin et que je n'y vois plus rien. Ni tremblement, ni chaleur. Juste deux outils gris prêts à frapper ou à se fermer. La peau s'est durcie. Les veines se sont enfoncées. On dirait pas des mains de 16 ans. On dirait des restes. Ici, c'est comme ça. Tu survis ou tu serres. Ils appellent ça la zone. Une plaine blanche, des murs immenses et des haut-parleurs qui parlent trop fort, comme si c'était Dieu qui criait dans nos crânes. Il y a des équipes, des épreuves, des punitions et des rumeurs. Moi, je fais partie du groupe des gris, ceux qu'on a pris sans explication, ceux qu'on garde à peine. J'ai pas parlé depuis 4 jours. J'ai économisé mes mots comme on économise l'eau. Et puis, il y a eu elle, la fille aux cheveux noués en corde. Elle m'a filé un morceau de pain en me regardant dans les yeux. Et ça, c'est pire que la faim. Parce que maintenant, j'ai un choix. Fuir ou rester mort à l'intérieur. Jour 18. On a eu l'épreuve de l'œil aujourd'hui. Des drones partout dans le ciel. Tu avances sous les tirs de lumière, tu ne sais pas s'ils vont scanner, filmer ou pulvériser. Le but, atteindre le totem, en silence, en ligne droite. Un gars du groupe des Rouges a couru. Il a hurlé en fonçant. Il n'a pas fait 2 mètres. Ce qu'il en reste fume encore. Moi, j'ai fait comme l'autre fille, la silencieuse, celle qui s'accroupit et déplace son poids comme un chat. Elle est passée, j'ai copié. On est 6 à avoir survécu. On nous a donné des bracelets verts. On ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça fait battre un peu plus fort le cœur. Jour 19. Ils ont annoncé la grande rotation. Ça veut dire que les groupes vont se mélanger. Qu'on ne saura plus qui est avec qui. Qu'on doit gagner des points de lien si on veut pas être isolé. Isolé égale rejeté du cercle. Le cercle, c'est là où on a à manger. Ils nous forcent à faire confiance. Mais moi, j'ai appris à me méfier. Jusqu'à ce qu'elle revienne. La fille du pain. Elle s'appelle Miko. Elle m'a dit, le vrai courage, c'est pas de survivre, c'est de croire qu'on peut encore changer les règles. J'ai répondu que les règles sont faites pour écraser. Elle a dit, pas si tu les transcris sur ton propre mur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai noté. Et j'ai commencé à graver sur le bois de ma paillasse. Jour 19, j'ai parlé. Jour 21. Il y a eu l'attaque cette nuit. Des chiens de métal, des yeux rouges, un son de marteau dans les oreilles. Un gars a hurlé « Zone bréchée !» Et puis tout s'est mis à trembler. Miko a tiré mon bras, elle m'entraînait dans une trappe que je savais même pas exister. Là-dessous, il y a une autre zone, une anti-zone. Un endroit où ils se cachent, ceux qui refusent. Ils s'appellent les révélés. Ils m'ont regardé longtemps. J'ai cru qu'ils allaient me tester, mais non. Ils ont dit « T'as pas encore choisi qui tu veux être ? C'est une bonne chose. » Puis ils m'ont laissé dormir. Et dans mes rêves, j'ai revu mon frère. Je me suis souvenu qu'il existe. Je veux sortir. Je veux lui dire que je me souviens. Jour 24. Aujourd'hui, j'ai appris à crocheter une serrure. Et j'ai compris que j'avais de la patience. Et j'ai vu un des chefs des révélés pleurer comme une fille. Quand une fille, justement, a joué un morceau de piano sur un clavier cassé. Et j'ai ri. J'avais oublié comment on fait. C'était à cause d'une blague que Miko m'a racontée. Elle était nulle, mais elle me l'a dite avec un accent bizarre. Et j'ai ri, fort, jusqu'à avoir mal. Peut-être que j'ai pas besoin de rester gris. Peut-être que je suis en train de redevenir quelqu'un. Jour 30. Ils ont découvert le tunnel. Ils arrivent. Ils veulent tout brûler, tout effacer. Mais maintenant, je suis debout.
J'ai le choix. J'ai des mains qui frappent, oui, mais qui tiennent aussi. J'ai pris la main de Miko. On a couru jusqu'à la lisière. Et j'ai compris. Le monde n'est pas cassé. Il est juste caché sous la peur. Et si moi, Sias, je peux survivre, aimer, me souvenir, me relever, alors mon frère, il le pourra aussi. Alors toi qui m'écoutes, tu le peux aussi. Fin de la transmission. Terra Rupta, journal de Sias, retrouvé dans les ruines de la zone. Année 3089. Terra Rupta, la terre rompue, journal de Sias, épisode 2. L'épreuve du feu. Je ne sais pas depuis combien de temps je marche. Le ciel est toujours cendre et l'air épais comme du sang sec. Les jambes tremblent à chaque pas, pas seulement à cause de la fatigue. C'est là en moi une peur ancienne, celle d'avoir trop espéré, d'avoir cru que fuir Bastion suffirait. Le lendemain de l'attaque, j'ai quitté les ruines, je pensais avoir laissé le pire derrière moi. Mais on n'abandonne pas les fantômes en leur tournant le dos. Ils courent plus vite qu'on ne croit. C'est au 3e jour que je les ai vus. Une patrouille, vêtements pareils, fusils pareils, visages fermés comme des pierres. Leur drapeau était rouge, brodé de dents noires. Rien à voir avec la milice de Bastion. Je n'ai pas eu le temps de courir. Quelqu'un m'a hurlé de poser mes armes. J'ai levé les mains. Une crosse de fusil m'a coupé la respiration. Le monde a basculé dans l'ombre. Je me suis réveillé dans une sorte d'arène, pas immense, mais assez pour que je comprenne ce qu'on attendait de moi. Autour, des spectateurs, tous en haillons, certains avec des implants défectueux, d'autres avec des tatouages lumineux. Ils criaient des noms, pas le mien. Une voix grésille dans un haut-parleur. Test numéro 2. Défense instinctive. Survie égale libération. Mort, réaffectation. Début du protocole. Des portes s'ouvrent. Une sorte de fauve à 2 têtes surgit, métallique, affamé. Je n'ai qu'un bout de bois pointu et cette peur qui cogne dans mes côtes. Je cours, j'évite, j'observe, le sol est piégé. Une dalle se dérobe, j'y pousse la bête. Pas suffisant. Elle grimpe, elle grogne, elle saigne. Je hurle, je frappe, je tombe, me relève, plante le bois dans un œil. Le monstre recule, beugle et s'écrase contre un mur électrifié. Silence. Puis les cris. Les spectateurs hurlent mon nom. Pas pour m'aimer, pour me voir recommencer. Après l'arène, ils m'ont enfermé. Pas une prison. Un camp d'entraînement. Ils m'ont dit que j'avais du potentiel, que je pouvais devenir un gardien, que si je coopérais, je survivrais. Je n'ai rien dit. Juste fixé la lame qu'ils m'ont tendue. J'ai pensé à Bastion, à la fille que j'avais laissée derrière, à la voix de ma mère que j'entendais encore me dire « Protège ce qui est juste, même quand tu ne sais plus qui tu es. » Je crois que je vais rester un peu, observer, comprendre ce qu'ils font ici. Mais ils se trompent. Je ne suis pas un pion, je suis Sias. Et j'écris tout, pour moi, pour ceux qui liront, s'il y en a. Je les laisserai croire que je plie jusqu'au moment où je frapperai. Terra Rupta, la terre rompue. Journal de Sias. Épisode 3. Le pacte d'ombre. Je ne dors plus. Pas depuis que j'ai vu ce qu'il y a derrière les murs. Pas depuis que j'ai compris ce que veut vraiment le programme gardien. Il nous teste, oui, mais pas pour nous libérer. Il cherche ceux qui obéiront sans poser de questions. Ce matin, ils nous ont alignés, 15 survivants. Les autres, j'ai vu les sacs, j'ai vu les taches sous la toile. On nous a dit, aujourd'hui exercice en binôme, liés jusqu'à la fin de la mission. Si l'un tombe, l'autre tombe. Ils m'ont donné Kael. Il a mon âge peut-être,
plus musqué, plus rapide, un tatouage en spirale sur la tempe. Il m'a juste regardé et dit « Tu cours vite ?» J'ai haussé les épaules, il a souri. « Parfait, on va survivre. » La mission, traverser une zone morte infestée d'éclats, des créatures mi-humaines, mi-machines, fruits d'expériences ratées. Ils sentent la peur, paraît-il, et le métal. On nous a donné des lames, pas de balles. Kael bouge comme un chat. Moi, je retiens mon souffle. À chaque carrefour, il pose sa main contre un mur, écoute. Il dit qu'il ressent les vibrations, qu'il a été modifié, pas comme les autres. Lui, c'était voulu. Il a été élevé ici, dans le centre. Et pourtant, il chuchote. On peut pas rester. Faut fuir. Tu veux sortir, toi aussi? J'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit oui. Les éclats nous ont sentis. Ils bougent vite, grattent les murs, bondissent. L'un d'eux m'a griffé la jambe. Kael l'a tranché net, sans hésiter. On a couru, sans savoir où. Trouvé une trappe, fermée. Derrière, j'ai entendu un bruit, un battement, comme en chœur, ou une machine. Kael m'a dit « Fais-moi confiance ». Il a planté sa lame dans un boîtier, provoqué un court-circuit. La trappe s'est ouverte. Derrière, le noir, l'humidité, une sorte de tunnel oublié. On s'est jeté dedans. Maintenant on marche. Je saigne, mais je suis vivant. Kael aussi. On ne se parle plus trop, mais il reste près de moi. Il m'a bandé la jambe avec sa manche. Il a dit « Si on survit à ça, je te raconterai pourquoi je veux les faire tomber. » Je crois que je commence à lui faire confiance. Mais j'écris, toujours. Car la mémoire est une arme. Et je sens que le vrai combat ne fait que commencer. Arupta, la terre rompue, journal de Sias, épisode 4. L'unité fantôme. Je crois que j'ai vu Kael tuer un homme hier. Pas par cruauté, pas par rage, par nécessité. Froide, précise. Un geste sec, la lame dans le cou. L'homme s'est effondré comme une marionnette sans fil. Kael ne l'a même pas regardé tomber. C'est ça qui m'a le plus glacé. Il m'a dit la veille qu'il venait d'un autre bastion, mais ça sonnait faux, trop lisse, trop flou. Il ne regarde jamais personne dans les yeux. Il parle peu, il écoute tout. Et pourtant, c'est lui qui m'a tendu une ration quand j'étais à bout de force. C'est lui qui m'a murmuré de ne pas boire l'eau du puits du camp. Test de conformité qu'il a soufflé. Empoisonné pour ceux qui doutent trop fort. Aujourd'hui, on nous a déplacés. Pas un mot, juste des ordres, des sacs jetés à nos pieds, et ce mot sur le mur. Échelon 3, unité fantôme. On est 7. Kael est avec moi. 3 autres types tatoués jusqu'aux paupières. Une fille muette, aux bras pleins de brûlures. Et un vieux qui semble voir au-delà des murs. Il nous appelle les infiltrés. Mission: franchir la zone morte, rejoindre un relais satellite abandonné et récupérer un fragment de code. Pourquoi? On ne sait pas. Ils nous disent que c'est un test, qu'on sera évalué, récompensé ou éliminé. On a quitté le camp cette nuit. Silence radio, camouflage intégral, tempête de cendres. Un drone nous survolait au ralenti, comme un vautour mécanique. Kael m'a glissé à l'oreille. Ce relais, il n'est pas abandonné. Il est piégé. On n'est pas les premiers à y aller. Juste les premiers à revenir. Ou pas. Je ne sais pas s'il veut m'aider ou m'utiliser. Peut-être les deux. Mais sa voix tremblait un peu. Et moi, j'ai senti un truc vieux remonter en moi, une colère. Un feu que j'avais enterré. Je veux comprendre ce qu'il mijote. Qui est derrière ce camp? Est-ce qu'ils attendent vraiment de nous?
Parce que je le sens. Ce n'est pas un simple relais qu'on va chercher, c'est une vérité ou une trahison. Et je suis prêt à creuser. Terra Rupta, la terre rompue, journal de Sias. Épisode 5, le relais des morts. Nous avons traversé la zone morte pendant 2 jours. Pas un arbre, pas un animal, pas même un insecte. Juste des carcasses de blindés fondus dans le sol, des bâtiments éventrés et un ciel rouge de radiation. Le vieux, celui qu'on surnomme Spectre, dit qu'il sent les ondes, qu'il entend des voix dans les fréquences mortes. Il parle doucement, avec des mots qu'on dirait sortis d'un autre temps. Mais ce qu'il dit colle trop souvent à ce qui arrive. La fille, aux bras brûlés, s'appelle Lyra. Elle ne parle pas, mais elle voit tout. Elle comprend tout. C'est elle qui a vu la mine à pression juste avant qu'on ne pose le pied dessus. Elle m'a plaqué au sol sans un mot. J'ai cru mourir, j'ai voulu hurler. Mais elle a juste levé les yeux au ciel et souri. Un vrai sourire. Le premier depuis des jours. Nous sommes arrivés au relais. Un dôme de béton rongé par la rouille planté au milieu d'un cratère. Le sol y est craquelé, noirci par quelque chose. Des cendres humaines peut-être. Les portes sont ouvertes. Trop facile. Kael a dit. C'est là que les tests commencent vraiment. À l'intérieur, on a trouvé des corps, des anciens infiltrés, morts depuis peu. Certains avaient encore les yeux ouverts. Un message était gravé sur l'un des murs à la pointe d'une lame. Ce code n'ouvre pas des portes, il enferme, pour de bon. On a continué. Plus loin, une pièce remplie d'écrans, tous allumés. Ils nous montraient nous-mêmes, nos chambres, nos trajets, nos conversations. Tout ce que nous avions dit, fait, pensé, filmé, archivé, étudié. Ils ne testaient pas nos capacités. Ils étudiaient nos réactions, nos failles, nos liens. Kael a trouvé le code. Il l'a arraché d'un terminal à moitié fondu. Mais il ne voulait pas partir. Il fixait l'écran comme s'il y voyait un fantôme. Et il a murmuré. Ils ont aussi mon frère, Sias. Il était là dans l'équipe avant nous. Il n'est jamais revenu. Je l'ai vu craquer, juste une seconde. Et c'est là que j'ai su. Kael n'est pas une machine. Il est comme moi, brisé, mais debout. Nous avons quitté le relais avec le code, mais quelque chose a changé. Ce test n'était pas une mission, c'était un avertissement. Ils savent qui nous sommes. Ils savent ce que nous voulons. Et je crois qu'ils ont peur. Terra Rupta, la terre rompue, journal de Sias. Épisode 6, fracture. Kael dit toujours que la peur est une boussole, qu'elle montre où creuser. Aujourd'hui, elle a pointé vers l'intérieur du groupe. On avançait vers le point de récupération 7, une ancienne station météo reconvertie en tour de surveillance. Le genre d'endroit qu'on capture ou qu'on fait sauter. On n'avait pas encore décidé. Le vent soufflait si fort qu'on hurlait pour se parler. Spectre marchait en tête, Lyra fermait la marche, Kael et moi au centre, comme un noyau qu'on voulait garder entier. On s'est arrêté devant une carcasse de transporteur blindé, à moitié enfouie. Des marques récentes sur le blindage. Quelqu'un était passé ici récemment. C'est là qu'ils nous ont attaqués. 3 silhouettes sorties des ombres, aussi rapides que des chiens affamés. Ils portaient les mêmes implants que nous, mais les yeux morts.
Un garçon, pas plus vieux que moi, bondit sur Lyra. Elle n'a pas crié. Elle a glissé sous sa lame et d'un geste lui a tranché les tendons. Kael s'est battu, comme s'il n'avait plus rien à perdre. Une rafale, 2. Il rechargeait avant même que son fusil soit vide. Spectre, lui, a murmuré un mot. Un seul. Et les lampes du véhicule ont explosé. Champ électromagnétique peut-être, ou quelque chose d'autre. Quand la poussière est retombée, 2 ennemis étaient morts, le 3e était un des nôtres. Il s'appelait Riven. Il avait disparu d'un test précédent. On l'avait cru mort. Il était revenu, changé. Avant de mourir, il a dit « Ils m'ont montré ce que vous êtes, ce que vous serez. » Puis il a mordu une capsule noire et s'est effondré, les yeux ouverts. On a trouvé un refuge dans une station désaffectée. Personne ne parle. Kael nettoie ses armes. Lyra grave des symboles dans la tôle. Spectre écrit dans une langue ancienne. Moi, j'essaye de comprendre ce que je dois faire. Parce que je le sens. Je suis en train de devenir leur chef. Pas parce que je le veux. Parce que je suis celui qui doute et avance quand même. Je ne peux pas sauver tout le monde. Mais je peux les garder debout. Et s'il faut brûler cette organisation jusqu'à ses racines pour ça, alors j'en ferai une torche. Rupta, ou terre rompue. Journal de Sias. Épisode 7. Celle qui entendait trop. On marchait en silence depuis l'aube, un silence qui pèse plus qu'un orage. Pas de mots. Juste les gestes précis d'un groupe qui commence à respirer ensemble. Mais même une machine bien huilée finit par grincer. C'est Kael qui l'a repéré le premier. Un murmure à travers le brouillard, trop bas pour que je comprenne. Mais lui, il a réagi comme si on venait de souffler son nom dans sa nuque. On l'a trouvée assise au milieu d'un ancien relais satellite. Les murs couverts d'antennes dévorés par la rouille. Elle portait un masque à moitié brisé, une combinaison de technicienne et un émetteur greffé directement dans le cou. « Je vous entendais venir depuis 2 jours, dit-elle calmement. « T'étais caché ?» a demandé Spectre. « Non, j'attendais. » Elle s'appelle Nara, ancienne opératrice psychophonique, ce qui veut dire qu'elle capte les ondes, mais pas celles qu'on capte avec des machines. Les pensées, les intentions, les échos du vrai. Elle dit ce qu'on cache, pas dans les mots, dans ce qu'on ne dit pas. Elle a regardé chacun de nous. À Kael. Tu portes une rage qui n'est pas la tienne. Quelqu'un te l'a laissée. À Lyra. Tu ne parles pas parce que tu as peur de ce que ta voix ferait revenir. À Spectre. Tu n'as pas oublié ce que tu étais. Tu fais semblant. À moi enfin. Tu portes une décision comme une arme que tu refuses de dégainer. J'ai failli la frapper. Pas parce qu'elle mentait, parce qu'elle avait raison. Elle a dit qu'elle pouvait nous guider jusqu'à une base souterraine oubliée, l'endroit où ceux qui contrôlent les épreuves reçoivent les ordres. Mais elle ne fera que si on accepte de l'écouter en retour. Pas ses mots, ses silences, ses visions, ses peurs. Le groupe n'a pas dit oui, mais personne n'a dit non. Je sens que cette fille peut être une clé ou une faille, mais dans ce monde, les deux sont souvent la même chose. Alors je la laisse marcher avant nous, pour l'instant. Terra Rupta, la terre rompue. Le journal de Sias, épisode 8, le labyrinthe des songes. Ça a commencé au moment où on est entré dans l'ancien tunnel. Nara nous avait guidés jusque-là. Une trappe dissimulée sous une serre effondrée, des câbles fondus, des traces de pas anciens, et cette odeur étrange, celle de l'électricité mouillée.
On a descendu l'échelle sans parler, moi le dernier. À peine la trappe refermée, les lumières ont changé. Des néons froids comme des veines de lumière dans la pierre. Et cette voix, partout dans les murs. Test numéro 7. L'intégrité de l'unité. Observation comportementale, résultat égale approbation ou extraction. Début. Kael a voulu faire demi-tour. Impossible. Trappe scellée. On s'est avancé. Et le tunnel s'est mis à changer. Des portes sont apparues. 7. Une pour chacun de nous. Un par un, on a été aspirés dans notre propre pièce, sans violence, comme attirés. La mienne était vide. Puis il y avait Bastion, mais pas le vrai, un souvenir faussé. Ma mère m'y attendait, saine, vivante. Elle m'a tendu la main. « Tu n'as plus besoin de fuir, Sias. Reviens. Tout était un rêve, tu peux rentrer. » J'ai voulu y croire, tellement fort que mes jambes ont failli flancher. Mais il y avait cette chose dans ses yeux, ce vide, comme si quelqu'un portait son visage comme un masque. J'ai fermé les yeux, pensé à Kael, à Lyra, à Spectre, à Nara et à sa voix trop calme, et j'ai dit non. Le décor s'est alors brisé comme du verre. On s'est retrouvés au centre du labyrinthe. Chacun y était passé. Chacun avait vu quelque chose d'irréel. Certains ont failli y rester. Spectre avait les mains qui tremblaient. Lyra n'a pas dit un mot pendant 1 heure. Kael, lui, avait un regard nouveau, moins dur, plus clair. Lara nous a observés 1 à 1 et a simplement dit « Ils savent que vous commencez à devenir dangereux, unis. Ce test n'était pas pour vous, il était pour eux. Ils avaient besoin de savoir s'ils devaient vous briser maintenant ou plus tard. » J'ai regardé le mur en face, une porte venait de s'ouvrir doucement. Je crois qu'on vient de leur donner une réponse. Rupta, la terre rompue, le journal de Sias, épisode 9, fracture. On a marché 3 jours vers l'est, vers ce que Nara appelait la source. Un ancien complexe de données, peut-être un des derniers noyaux encore actifs du vieux monde. Le terrain était plus dur, roches fendues, arbres calcinés. Les oiseaux ne chantaient plus. Même Kael, d'ordinaire toujours prêt à râler, marchait en silence. Quelque chose s'est tendu entre nous depuis le labyrinthe. Peut-être parce qu'on sait maintenant qu'on est surveillé et qu'on a tenu. Mais ce soir-là, sous l'abri de fortune, tout a craqué. C'est parti d'un rien. Lyra a remis en question l'itinéraire. Kael l'a prise de haut. Spectre a pris sa défense. Nara juste murmurait « Il faut que ça sorte !» Et tout a explosé. Kael s'est levé d'un bond, les poings serrés. « Tu veux qu'on crève tous à force d'écouter une voix dans ta tête, c'est ça ?» Nara a répondu sans hausser le ton. « Ma voix vous a sauvé plus de fois que ta colère, Kael. » Et là, Spectre a balancé la vérité, une bombe. J'ai menti. À Bastion. À vous tous. Je travaillais pour eux. Jusqu'à ce que je voie ce qu'ils faisaient aux gosses. Jusqu'à ce que je refuse une mission. Silence. Long. Terrible. Kael l'a saisi par le col. Moi, j'ai dû les séparer. Lyra pleurait sans bruit. Nara regardait le feu comme si elle savait que ce moment allait venir. Je suis sorti prendre l'air. Le ciel était rouge. Pas un rouge de coucher de soleil, non. Un rouge d'alerte. Et là, dans le silence, j'ai compris. Ils avaient laissé Spectre sortir. Ils avaient espéré qu'il nous trahirait. Mais il ne l'a pas fait. Il a attendu. Il a choisi. Et eux là-haut, ils doivent être furieux. J'ai rédigé ces lignes avec les mains encore sales de la terre que j'ai creusée pour renforcer notre camp. Je ne dors plus que d'un œil. Je ne crois plus au hasard. Je ne crois plus aux failles comme faiblesse. Nos failles sont nos nœuds, ce qui nous tient.
Il pensait qu'on éclaterait. On s'est seulement déchiré un peu. Mais demain, on va tout recoudre. Terra Rupta, la terre rompue. Le journal de Sias. Épisode 10. La source. Il y avait ce bourdonnement, faible d'abord, comme un insecte au fond du crâne. Puis ça s'est mis à vibrer dans tout mon corps au rythme de mes pas. Nara le sentait aussi. Elle n'arrêtait pas de tourner la tête. Kael avait dégainé sans même s'en rendre compte. Le vieux, lui, marchait droit, il savait. La grotte était plus qu'un abri. On aurait dit qu'elle respirait. Des câbles fossilisés couraient le long des murs. À certains endroits, on voyait encore des fragments de métal brillants. C'était ancien, trop ancien pour que qui que ce soit ici les construit. Et puis on est tombé dessus, une porte ronde incrustée dans la roche, scellée, mais couverte de symboles identiques à ceux des cartes que portaient les maîtres du jeu. C'est Nara qui a ouvert. Elle a juste posé sa main. La lumière nous a avalés. À l'intérieur, le silence. Des écrans morts, des armoires scellées. Et au fond, un fauteuil, avec un corps desséché encore attaché. Sur son torse, un badge. Archiviste en chef. Concordia. Kael a trouvé une borne encore active, le vieux a tripoté les câbles, et puis un hologramme s'est levé dans l'air tremblotant. Une voix humaine fatiguée. Si vous voyez ceci, c'est que le cycle a recommencé, que les jeux sont de retour, que l'humanité n'a rien retenu. On est resté figé. Terra Rupta n'est pas une terre, c'est une expérience, un purgatoire contrôlé. Ceux que vous appelez maîtres du jeu ne sont que des exécutants. L'expérience originelle date de plus d'un siècle. Une tentative de purification par la sélection. Silence. Mais il y a eu une faille. Certains ont commencé à se souvenir, à désobéir, à rêver. Si vous êtes là, alors vous êtes peut-être de ceux-là. Puis l'image s'est figée. Sur un mur, une carte de tout Terra Rupta s'est affichée, zébrée de lignées de zones, bastions, les zones blanches, la forêt interdite, et un endroit au centre, un cercle noir, aucun nom. Le vieux a murmuré. Le cœur, le vrai centre du jeu. Et moi, j'ai juste écrit. Ils nous mentent depuis le début. Nous ne sommes pas libres, mais nous pouvons l'être. Ça, le journal de Sias. Épisode 11. Le cœur ou le chaos. C'est Kael qui a brisé le silence. On y va. Pas une question, une déclaration, le genre qu'on suit ou qu'on conteste. Nara a croisé les bras, son regard plus froid que d'habitude. Oh, on ne sait pas ce que c'est, ce cœur, ça pourrait être un piège. Le vieux hochait la tête, pensif. Justement, c'est peut-être notre seule chance de comprendre jusqu'où va la manipulation. Moi, je regardais encore la carte holographique, ce cercle noir au milieu du chaos, c'était comme un œil fermé qui attendait qu'on le rouvre. Kael a serré son arme. On n'a plus le luxe de tourner autour du vide. On y va, ou on devient comme eux, des joueurs, pas des briseurs de règles. Mais Nara s'est levée d'un bond furieux. Tu ne comprends pas. Tu veux qu'on fonce là-bas, comme si on avait le pouvoir. Et si on y perdait plus que nos vies? Et s'ils nous attendaient justement là? Tu veux fuir? A lâché Kael, dégoûté? Retourner te cacher? Le vieux a coupé court, la voix dure comme du roc. Assez. Ce n'est pas un vote. C'est un poids. Et chacun doit le porter. Silence. C'est là que j'ai compris. Le groupe ne tiendrait pas s'il n'y avait pas une décision claire. Et cette fois, ce ne pouvait pas être Kael, ni Nara, ni le vieux. C'était à moi. Je me suis levée. J'irai vers le cœur. Pas parce que j'y crois,
mais parce que je ne peux plus reculer. Parce que si je me contente de survivre, alors ils ont gagné. Je me suis tournée vers eux. Je n'oblige personne à me suivre, mais je pars demain à l'aube. Kael a souri, sombre et fière. Nara m'a regardé longtemps, puis elle a baissé les yeux. « Tu es plus fou que je ne le pensais. » Le vieux a posé la main sur mon épaule. « Alors c'est là que commence vraiment ton rôle, Siyas. Pas juste témoin, mais porteur du feu. Demain on partira, ou je partirai seul. Mais quoi qu'il arrive, le cœur m'attend. » Terra Rupta, la terre rompue, le journal de Siyas. Épisode 12. Là où le sol saigne. On est parti avant l'aube, pas un mot, juste le crissement des bottes sur la poussière rouge. Même Kael, d'ordinaire si bruyant, avait le regard figé vers l'horizon. Le sol a changé. Moins de ruines, plus de cicatrices. Des marques, comme si la terre elle-même avait été lacérée par des griffes géantes. Des arbres morts, debout mais creux. Des carcasses de machines rongées par quelque chose qu'on ne voit pas. Et surtout, un silence pesant. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. Nara a murmuré. On approche. Le vieux hocha la tête, les traits tendus. Même lui semblait inquiet. Et puis le piège. Une explosion. Le sol sous Kael s'est effondré. Il a hurlé, happé par une trappe dissimulée. On a accouru, mais déjà des ombres surgissaient autour de nous. Silhouettes noires, visages masqués, armes étranges. On s'est battu, corps à corps. Aucun d'eux ne parlait, juste ce bruit sec, mécanique, comme un insecte qui claque des mandibules. J'ai reçu un coup à la tempe. Tout a tangué. Quand je me suis relevé, Nara saignait du bras. Le vieux haletait et les ennemis étaient partis. Volatilisés, comme s'ils n'avaient été là que pour prélever quelque chose. « Kael !» ai-je crié. « Kael !» Silence, puis un bruit. Au fond du trou, une voix. « Siyas !» Faible, essoufflé. C'était lui. On a lancé une corde, mais quand on l'a remonté, il avait changé. Pas physiquement, pas vraiment, mais son regard. Plus de colère, plus de doute, juste vide. « Ils ne m'ont pas tué, a-t-il murmuré. Ils m'ont parlé. Quoi? Qui? Il a regardé vers le sud, là où le ciel semblait battre comme un cœur sombre. Ceux qui tiennent les fils, ils veulent qu'on arrive jusqu'au cœur, mais pas tous ensemble. Il s'est tourné vers moi, les yeux plantés dans les miens. Siyas, il va falloir choisir bientôt. Et je ne suis plus certain que ce sera moi ton allié quand ce moment viendra. Je n'ai rien répondu, mais j'ai senti le poids du doute se poser sur mes épaules comme une épée prête à tomber. Le groupe avance, mais la confiance recule. Et le cœur, lui, pulse plus fort, comme s'il nous appelait. Rarupta, la terre rompue. Le journal de Siyas. Épisode 13. Le souvenir du monde. On l'a vu de loin. Un dôme noir comme un œil enterré dans le sol. L'air tremblait autour, chargé d'électricité. Nara s'est mise à murmurer sans s'en rendre compte. Des mots dans une langue que personne ne parlait plus. Kael marchait devant sans se retourner. Le vieux, lui, s'est arrêté. « Si vous entrez là-dedans, vous ne ressortirez pas les mêmes. » Personne n'a répondu. On savait. À l'intérieur, pas de mur, juste une lumière blanche diffuse, presque liquide, et une voix. Pas une voix réelle. Une pensée projetée comme un rêve imposé à tous en même temps. On s'est retrouvés ailleurs. Une ville, immense, vivante, du verre, de l'acier, des arbres suspendus entre les tours, des enfants qui jouaient, des gens qui riaient, des visages, puis des écrans partout, sur les murs, dans le ciel, dans les yeux des gens, et ces mots. « Bienvenue dans Terra, le dernier espoir de l'humanité. Ici, vos choix forgeront l'avenir. »
Une simulation, pas un monde, une expérience, un jeu, leur jeu. Les images ont défilé, des guerres, des catastrophes climatiques, des bunkers construits sous terre. Et ce programme, Terra Rupta, un monde créé pour sélectionner, filtrer, former, pour créer des leaders, ceux qui survivraient aux épreuves, aux mensonges, à eux-mêmes. Je suis tombé à genoux. Tout ce qu'on avait vécu, la mort, la peur, les liens créés, tout ça pour un test. Kael a frappé un mur invisible. Il se croit Dieu! Nara pleurait. Le vieux lui murmurait. Ils ont perdu le contrôle depuis longtemps. Ce monde, il continue seul. Et la voix est revenue. Vous avez vu. Maintenant, vous devez choisir. Le cœur est ouvert. Vous pouvez devenir les nouveaux maîtres ou les détruire. Mais attention, un seul choix collectif. Pas de retour en arrière. Et le dôme s'est refermé. On est ressortis dans la nuit, tous les quatre, changés. Le silence entre nous était plus lourd que les mensonges qu'on venait d'abattre. Et dans ma tête, une question battait comme un tambour. Si ce monde est un mensonge, est-ce que les liens qu'on y forge sont vrais? Terra Rupta, la terre rompue, le journal de Sias, épisode 14, le choix. On s'est donné une nuit, pas pour dormir, juste pour ne pas décider dans la colère. Chacun est parti de son côté. J'ai regardé Nara disparaître entre les arbres brûlés. Kael grimper une crête, le vieux s'asseoir, les yeux fermés, comme s'il parlait à quelqu'un dans sa tête. Moi, j'ai écrit. C'est tout ce qu'il me reste quand le monde tangue. Au matin, on s'est retrouvés au bord du gouffre, littéralement. Le cœur est là. Un puissant fond entouré de ruines métalliques. Des câbles y descendent comme des racines. C'est vivant, ça bat, ça attend. Il faut choisir. Rester et prendre le contrôle. Devenir les nouveaux maîtres du jeu. Modifier les règles. Peut-être même les briser. Ou tout détruire. Plonger le monde dans le chaos et espérer qu'autre chose naîtra de ses cendres. Kael veut le pouvoir. On peut faire mieux qu'eux, reprogrammer le système, protéger les gens, offrir un avenir. Il me regarde comme un frère. Sias, on est déjà des leaders, on a survécu. On est unis. Si on détruit ça, tout ce qu'on a fait meurt avec. Nara veut tout faire sauter. C'est un piège. Dès le début, un cercle sans fin. La seule vérité, c'est ce qu'on ressent entre nous. Et ça, eux, ils ne le contrôlent pas. Elle pose sa main sur mon épaule. Ne leur donne pas le droit de faire de toi ce qu'ils ont voulu. Le vieux, il ne parle pas. Il nous écoute. Puis finalement, il dit, « Vous croyez que vous avez le choix. Mais le choix, c'est vous. » Il montre nos mains, nos cicatrices, nos regards. Le monde changera selon qui vous devenez, pas selon ce que vous appuyez ici. Alors ils se tournent tous vers moi. Silence. Ma gorge se serre. Je ne veux pas décider, mais je sais que je dois. Pas pour moi, pour ceux qu'on a perdus, pour ceux qu'on peut encore sauver. Je tends la main et je choisis. Rupta, la terre rompue, le journal de Sias, épisode 15. Ce que nous avons semé. J'ai appuyé, pas sur le détonateur, sur la console, celle qui ouvre, qui connecte, qui transmet. Un mot s'est affiché à l'écran, réinitialisation. Puis le silence, le vrai,
Pendant un instant, je me suis sentie trahie par moi-même. Et puis j'ai compris. Ce n'était pas une victoire, ni une défaite. C'était une naissance. Le cœur a commencé à pulser lentement. Des lumières se sont allumées sur les flancs des ruines. Des antennes se sont dressées, craquant la poussière et la rouille. Des voix ont traversé le ciel. Des voix d'autres enclaves, d'autres survivants, d'autres bastions, comme celui qu'on a fui. Ici poste 7, nous vous recevons. Contact établi, secteur 3. Il y a quelqu'un ? On n'était pas seul. On ne l'avait jamais été. Kael a pleuré. Pas bruyamment, mais j'ai vu ses épaules trembler. Nara a souri, fatiguée. Le vieux a dit : « Alors maintenant, il va falloir construire. » Ils nous ont appelés les gardiens du seuil. Pas des chefs, des passeurs. On a raconté ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu. On a tendu la main. Certains l'ont saisi, d'autres non. Mais au moins, il y avait à nouveau des choix. Aujourd'hui, je continue d'écrire. Pas pour survivre, pour transmettre. Je repense à Bastion, à la bête dans l'arène, à la voix dans la forêt, aux tests, aux visions, aux trahisons, à ceux qu'on a perdus et à ceux qui naîtront dans ce nouveau monde. J'ai choisi de croire qu'on pouvait faire mieux. Pas parfait, juste mieux. Et si un jour quelqu'un lit ces pages et se demande pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je veux qu'il sache. Je n'ai pas sauvé le monde, mais j'ai essayé de lui redonner un cœur. Fin de Terra Rupta, la terre rompue, le journal de Sias.